Alors, nous avons l'enclos du toutou de la maison ici. Et tous les jours, il fait ses petits cacas là. Et je ramasse avec une pelle, c'est très désagréable. Il y a des cailloux dedans. Et je le jette ici, de l'autre côté. Donc l'année dernière, j'ai eu plein d'orties à pousser là, normal, hein, beaucoup d'azote. Et puis là, je me demandais, je suis allée chercher des copeaux de bois, des plaquettes, c'est avec ça qu'on chauffe la maison. Et je me disais que j'allais en mettre ici, que Mousse allait faire caca ici, et que ça serait plus facile pour moi de ramasser les crottes. Et une fois les crottes ramassées, je les mettrai là. Je vais mettre tout le long un tronc en fait d'arbres morts pour égaliser, ce que je sais pas si vous avez vu, mais c'est un peu en pente, pour égaliser. Et puis le niveau là va monter, il va y avoir un bon rapport carbone-azote. Et puis je vais mettre des tournesols géants qui montent à 3 mètres, 4 mètres de haut, ce qui fera, parce que là c'est le sud, ce qui fera de l'ombre au toutou et ça recyclera tout ça. Je vais essayer, on verra. Qu'est-ce que tu en penses? Une bonne idée, non? Une bonne idée? J'ai terminé de mettre les copeaux au sol et là je mets une rondelle d'acacia qu'on vient de couper juste là dans l'angle parce qu'il faisait pipi et ça commençait à abîmer la niche. Voilà, Mousse est super bien, enfin moi en tout cas je le trouve bien installé. Je ne sais pas lui ce qu'il en pense vraiment. Ça va me faciliter le ramassage des crottes. Je le ferai plus régulièrement parce que ça sera plus agréable. Parce que franchement avec les cailloux, quand il pleuvait, ça collait. Donc j'avoue que je ne le faisais pas tous les jours. Donc je suis assez contente du résultat. C'est un résultat en fait, c'est une action que j'ai menée par rapport à une réflexion qu'on invite souvent à faire en permaculture, mais voilà, quand on va dire le bon sens paysan, ou le bon sens tout court, c'est de faire bien les choses. Quand j'entends bien, ça veut dire bien pour l'environnement, bien pour les animaux, pour les humains, et durable, et au niveau des humains justement, que ce soit pas le moins difficile physiquement possible. Donc et en permaculture, on dit que les déchets des uns sont les ressources des autres. Donc j'ai utilisé ça pour la niche de Mousse. Et du coup, voilà, je vais mettre des tournesols géants derrière lui, ce qui lui fera de l'ombre cet été. Ça fera à manger pour les oiseaux. Et puis ça recyclera ses crottes. Voilà, je suis super contente de moi. Ce genre de réflexion-là, j'ai pu me le permettre parce que je suis en repos. Je ne suis pas la tête dans le guidon. Et c'est c'est une espèce de promesse que je me fais sans mettre la pression. Mais j'aimerais vraiment redémarrer la ferme dans de bonnes conditions. Donc comme quoi, un petit burn-out, on peut en prendre le côté positif, c'est qu'on a le temps de penser, de réfléchir et de faire des choses bien après. Voilà. Franchement, je suis contente. J'aimerais vraiment que toute la ferme soit pensée comme ça. Et c'est pas j'aimerais vraiment, je vais penser la ferme maintenant comme ça à chaque fois que j'aborde un travail qui me demande soit du physique ou de la redondance, quelque chose vraiment qui devient pénible. C'est réfléchir à comment faire pour que ce soit plus simple, plus agréable, plus facile. Voilà. Alors voilà notre ami Weiler et son gros bidon. Hein, elle a l'œil qui coule un petit peu avec le vent qu'il y a eu là. Hein, Fifi, ouais. Voilà, donc là on l'a mise comme ça dans un enclos, on dit ici en case. Je lui enlève ses petites crottes tous les jours, que je les mets dans la brouette là après et je les emmène au potager pour une éventuelle culture derrière l'année prochaine ou peut-être cet hiver, je vais voir.
Voilà, donc la mistinguette, elle s'est blessée au ventre. Bon, c'est rien, c'est juste la peau. Elle commence à faire du pis déjà. Super. Voilà, elle est prête. Donc ça fera 9 mois le 2 mars. Et en jour, je ne sais plus combien de jours exactement c'est, mais c'est le 9 mars. Donc voilà, c'est entre le 2 mars et le 9 mars. Elle va faire son bébé. C'est le moment d'observation. C'est toute l'année, mais là en ce moment le printemps arrive, les beaux jours arrivent, les premiers semis ou plantations avec, et du coup je vous conseille de bien observer le matin comme ça, quand le soleil sort, quelles zones sont gelées, quelles zones ne sont pas gelées. C'est super important. Regardez là-bas par exemple, c'est tout blanc. Après c'est plus blanc et après c'est à nouveau blanc. Donc là c'est vraiment gelé. Donc si je voulais faire ma zone de potager ici, je ferais bien attention à ne rien planter là au printemps. Là sur vraiment petite zone, hein, je vais mettre mon pied. Voilà, par rapport à mon pied, c'est vraiment petit. Et là pareil, on voit que c'est pas gelé. Parce que bon, le soleil du matin arrive là et ça dégèle. Et puis là, c'est gelé parce que c'est un petit peu en butte. On voit pas bien, mais il y a une toute petite butte là qui fait que au printemps, on va, si on avait des plantations à faire, on planterait ce côté-là pour profiter du plein soleil et de la chaleur. Et en été, au contraire, on planterait ici pour garder l'humidité et la fraîcheur. C'est très important l'observation sur un terrain toute l'année. Idéalement, je le dis et je le redis, idéalement c'est sur 4 saisons. Mais quand on veut débuter, mais après c'est toute la vie qu'on observe. Les tomates se portent bien. Je vais les transplanter dans des pots individuels la semaine prochaine. Je vais pouvoir attaquer les semis sérieusement parce que je reprends le travail aussi la semaine prochaine. Voilà, sur ce, je vous souhaite un excellent dimanche et je vous dis à très bientôt.